Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans notre société, il y a un surplus d'informations. Et nous, les êtres humains, on veut toujours avoir de plus en plus de connaissances. Si maintenant on veut avoir un corps qui est souple, il y a plein d'articles sur Internet qui vont nous expliquer comment devenir plus souple. Si vous voulez avoir un corps qui est fort, le problème est résolu instantanément. Pourquoi? Parce qu'il y a une vidéo qui vous explique comment devenir plus fort. Si vous avez mal quelque part, il y a probablement plein de livres qui vont vous expliquer comment ne plus avoir mal dans cette région spécifique de votre corps. Et le problème avec tout ça, c'est que ce surplus d'informations, il est toxique et nous empêche d'incarner notre corps. Et là, je vais vous donner un exemple que j'avais donné il y a plus d'1 an sur ma chaîne, mais que dans nos sociétés, aujourd'hui, pour la plupart des gens, avoir un corps, c'est comme avoir une voiture, mais qu'on ne conduit pas. Il y a un chauffeur qui nous conduit. Et ce chauffeur, c'est les programmes que vous faisiez. C'est tous ces articles scientifiques que vous lisez, ou tous ces livres que vous lisez, les vidéos que vous regardez, ce genre de choses. Et à chaque fois, vous avez un chauffeur. Et certes, ce chauffeur, il sait conduire. Il va vous emmener d'un point A à un point B. Mais vous ne savez pas ce que ça fait réellement de conduire cette voiture. Vous ne savez pas ce que ça fait réellement d'être dans ce processus d'un point A à un point B. Vous savez juste que ça fait d'être au point A et d'aller au point B. Mais vous ne savez rien du tout sur ce que ça fait d'être dans ce processus-là. Parce que vous n'incarnez pas votre corps. Et ça, la notion d'incarner son corps, c'est une notion qui est très importante pour moi. Et dans le monde anglo-saxon, on dit embodiment. Du coup, embodiment, c'est incarner. Mais ce que j'aime bien dans cette notion anglaise, c'est que dans embodiment, il y a la notion de body, c'est-à-dire de corps. Incarner notre corps. Du coup, incarner, pour eux, ça vient vraiment directement du corps. Sauf que vous, et du coup, c'est un jugement, je suis sûr, il y a des gens qui ne le font pas, mais c'est le cas pour beaucoup de personnes. Et c'est aussi mon cas dans plein de domaines différents. Mais que du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on incarne le programme de quelqu'un d'autre. Vous incarnez le programme d'un scientifique dans un laboratoire, d'un journaliste qui a écrit un article, d'un auteur qui a écrit un livre, d'un youtubeur qui a fait une vidéo. Vous n'incarnez pas votre corps, vous incarnez la vision de quelqu'un d'autre. La vision de quelqu'un qui vous a dit « c'est ça qu'il faut faire » et du coup, vous le faisiez. Et certes, vous progressez. Mais je pense que utiliser notre corps, s'exprimer avec notre corps, va au-delà de simplement avoir des résultats, va au-delà de votre nombre de pompes que vous êtes capable de faire, on n'a rien à foutre. La question importante, c'est qu'est-ce que ça fait là maintenant d'avoir un corps? Qu'est-ce que ça fait là maintenant d'être vous-même? Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de commencer à explorer avec notre corps, de pas simplement se dire « Tiens, je veux savoir faire un muscle-up, je vais regarder un tuto pour savoir faire un muscle-up. » Non, c'est « Ah tiens, voilà comme je suis là maintenant, voilà comment je me sens, voilà ce que j'aimerais savoir faire avec mon corps. » Il y a donc un problème moteur que je dois résoudre pour arriver à faire le muscle-up. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'explore ce problème moteur ? Et je vous assure qu'en explorant ce problème moteur, vous allez apprendre énormément de choses sur votre corps, sur la manière dont vous fonctionnez, sur vos schémas récurrents, ce genre de choses. Et du coup, à travers ce processus, là, lorsque vous allez aussi regarder différentes connaissances, différentes vidéos, lorsque vous allez lire des livres, etc., là, ça va être beaucoup plus intéressant. Parce que tous ces programmes sont là, pas pour vous guider, mais pour vous accompagner. Un guide, c'est quelqu'un qui dit « va là ». Non, et l'important, c'est d'avoir un programme qui va nous accompagner, qui va être là avec nous pendant que nous-mêmes, on va décider de où on souhaite aller. Et là, c'est intéressant d'avoir un programme, parce que ça nous permet d'incarner davantage notre corps. Par contre, si on utilise juste le programme pour nous guider d'aller à un point A à un point B, eh bien, on ne sait pas ce que ça fait d'être nous-mêmes, on ne sait pas ce que ça fait d'avoir un corps. Et ça, c'est un concept duquel j'ai déjà pas mal parlé sur ma chaîne. Et là, j'aimerais aller un peu au-delà de ce concept et vous faire comprendre qu'on est le fruit de nos croyances. Nous, les êtres humains,
on est une compilation de croyances. On a des croyances sur comment devenir fort, comment devenir souple, endurant, rapide, etc. Et de ces croyances vont découler différents comportements. C'est de par vos croyances sur la force que vont découler vos différents entraînements sur la force. Ces croyances sont dues à ce que vous lisez, etc. Mais ces croyances ne sont pas vraiment les vôtres. Ces croyances sont les croyances d'autres personnes et vous vous êtes dit « Ah tiens, c'est intéressant, je vais faire la même chose ». Et du coup, la véritable question c'est comment je vais pouvoir incarner moi-même ces croyances pour que mes comportements changent. Parce qu'à partir du moment où mes croyances vont changer, mes comportements vont changer et du coup, mes entraînements vont changer, le processus que j'aurai avec mon corps va changer et les résultats que j'aurai grâce à ce processus vont également changer. Et du coup, je pense qu'il faut au minimum regarder sur 3 plans. On a le plan physique, je dirais qu'il y a aussi le plan de la douleur, je dirais aussi qu'il y a le plan mental. Bien sûr, il y a d'autres plans, mais au moins c'est déjà 3 plans qui sont intéressants à explorer. Si on prend le plan physique, ça se trouve, vous avez la croyance que peu importe le mouvement que je fais, je dois toujours garder un dos qui est droit. Parce qu'il y a certains livres, certains auteurs, certains coachs qui disent « il faut toujours avoir un dos qui est droit, très important, sinon on blessure ». Du coup, vous avez cette croyance. Et du coup, de cette croyance va découler vos comportements lorsque vous allez faire vos entraînements, lorsque vous allez réaliser différents mouvements. Qu'est-ce qui se passe si maintenant vous vous posez la question de « est-ce que c'est vrai ?» Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai besoin de toujours avoir un dos qui est droit? Moi, ce que je regarde, par exemple, différents sports à la télé, etc., je vois rarement des athlètes qui ont toujours un dos qui est droit. Je vois pas un footballeur courir toujours avec un dos qui est droit. Je vois pas un grimpeur grimper toujours avec un dos qui est droit. Non, non, non. Et de manière générale, je vois pas quelqu'un bouger avec un dos qui est droit. Une partie de notre corps qui est si grande, qui peut être capable de faire tellement de choses, pouvoir passer en inversion, pouvoir se tordre, etc. On a tellement de mouvements qui sont possibles au niveau de la colonne vertébrale. Est-ce que ce serait vraiment intelligent de toujours garder un dos qui est droit, peu importe le mouvement qu'on fait? Ce serait peut-être intéressant de remettre en cause cette croyance, si vous pensez... Bien sûr, c'est juste un exemple que je donne. Vous-même, vous devez réfléchir sur vos différentes croyances que vous avez par rapport à l'entraînement. Mais ce serait intéressant de se dire, bah, tiens, pendant 6 semaines, 42 jours, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais m'entraîner et je vais arrêter d'avoir un dos qui est droit. Je vais faire des pompes, je vais arrêter d'avoir un corps qui est gainé et je vais commencer à faire des pompes où je ne suis pas gainé. Et chose qu'aucun coach sportif vous dirait de faire. C'est pour ça que les coachs sportifs ont une vision très limitée de la préparation physique, du mouvement, de la performance humaine, parce qu'ils pensent qu'il y a du coup certaines règles. Je suis obligé de faire des pompes comme ça. Si je suis pas droit, c'est pas une pompe. Si tu fais pas une traction comme ça, c'est pas une traction. Blablabli, blablabla. Et du coup, ils ont toujours appris à faire les tractions, les pompes d'une certaine manière. Et du coup, finalement, ils se brident de toutes les autres manières, finalement, de faire des pompes. Et du coup, il y a plein de choses qu'ils ne vont pas apprendre sur leur corps, toujours en restant avec ce schéma d'entraînement. Et peut-être, justement, qu'en faisant ce genre de croyance, pendant 6 semaines, de faire cet effort, vous allez vous rendre compte que, tiens, certes, il y a des études qui disent que c'est bien d'avoir un dos qui est droit, peut-être qu'il y a quand même beaucoup plus de nuances et que c'est pas parce qu'une étude dit ça que c'est forcément la vérité tout le temps. Ça ne veut pas dire que cette étude n'est pas intéressante, mais ça veut dire que dans la vie, tout est une question de nuances. Et peut-être que vous allez toujours garder cette idée, même si c'est pas en moi une idée que je partage pas, mais une idée qu'il faut toujours avoir un dos qui est droit. Ça se trouve, vous allez toujours garder cette idée, mais cette fois-ci, vous allez avoir différentes nuances dans cette idée. Et vous allez avoir ces nuances parce que vous êtes mis à explorer différentes choses avec votre corps. Des nuances que vous n'aurez pas eues si vous étiez simplement en train de régurgiter du savoir que vous avez eu lors de vos études ou lors de votre livre ou lors des vidéos que vous avez regardées. Pareil pour la douleur. Ah tiens, j'ai mal, je dois vraiment pas bouger. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je dois vraiment pas bouger? C'est peut-être intéressant d'explorer cette douleur et voir ce que ça fait d'avoir mal. De pas, ouh, j'ai mal, il faut que je fasse gaffe, je passe cette douleur.
Cette douleur fait partie de nous, fait partie de notre corps. On est notre corps. Il n'y a pas de distinction esprit-corps. On est notre corps. On est cette douleur. Je parle pas forcément de spiritualité ou quoi que ce soit. C'est on est notre corps. On est cette douleur. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un corps? Qu'est-ce que ça fait d'avoir cette douleur? Répondre à cette question, c'est répondre à la question fondamentale de qu'est-ce que ça fait d'être nous-mêmes? Qu'est-ce que ça fait d'être moi là maintenant? Ça se trouve, en explorant de savoir ce que ça fait d'être moi, eh ben, j'aurais peut-être envie d'explorer cette douleur au niveau de l'épaule, voir ce que ça fait. Peut-être que je découvrirais d'autres choses à ce niveau-là. Surtout que aussi, d'un point de vue plus physiologique, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une douleur? Généralement, une douleur ça va être due à une blessure. C'est pas toujours le cas. Il y a plein de facteurs mentaux qui vont rentrer en compte. Néanmoins, là, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, explorer cette douleur. Lorsque vous allez voir un kiné, eh ben, il va vous donner des exercices de rééducation parce qu'il sait très bien que pour ne plus avoir mal, pour résoudre cette douleur, il faudra bouger et pas forcément toujours rester immobile. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais rester immobile, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours bouger. Ne me faites pas dire des choses que je ne dis pas. Néanmoins, ça veut dire qu'il y a différentes nuances qui sont peut-être intéressantes à explorer. Autre croyance, par exemple, maintenant juste une croyance typiquement mentale, ça prend trop de temps de faire un grand écart, trop d'exercices, trop de temps d'entraînement dans la semaine, etc. Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu t'es pris le temps de prendre 2 exercices, les faire 2 fois par semaine, faire ça pendant 6 semaines, regarder avant quel était l'amplitude de ton grand écart et regarder après ton entraînement de 6 semaines? Non. Parce qu'on n'incarne pas nos croyances. Et du coup, certes, c'est quelque chose qui est dur. Certes, moi, je n'incarne pas tout ce que je dis, je n'incarne pas tout ce que je fais. Mais c'est un processus qui est important pour moi et que je fais. Du moins, le plus que je souhaite faire. J'aime pas dire le plus possible parce que en soi, je pourrais passer 8 heures par jour si je le voulais à explorer mon corps. Mais j'ai pas envie de passer 8 heures par jour à explorer mon corps. Du coup, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Mais néanmoins, je pense que le but n'est pas d'être parfait, mais au moins d'essayer d'être dans le processus. Parce qu'on a juste ce processus. Vous n'allez jamais avoir votre résultat. Votre double supérieur, vous l'avez maintenant, vous n'allez plus l'avoir à 75 ans. Qu'est-ce qui restera lorsque vous allez avoir 75 ans? Il n'y a pas vraiment de résultat. On n'arrive jamais à un résultat. C'est jamais fini. Tout ce qu'on a là maintenant, tout ce qu'on a accès là maintenant, c'est juste un processus. On n'a pas accès au résultat. Aujourd'hui, j'ai accès au processus. Demain, j'ai accès au processus. À 80 ans, j'ai toujours accès au processus. J'ai peut-être plus accès à un max de 100 kg développé couché. Je n'aurai plus accès à ça, mais à 80 ans, j'ai toujours accès au processus. J'ai toujours accès à moi-même. J'ai toujours accès à ce que ça fait d'être moi, d'avoir un corps, de bouger. Et du coup, moi, c'est ce que je vous encourage à faire. À réfléchir à cette question. Qu'est-ce que ça fait de vous-même? Même c'est quelque chose que je répète souvent sur ma chaîne. Mais à remettre en cause vos différentes croyances. Et de vous donner un laps de temps pendant 6 semaines où vous allez pouvoir changer ces croyances. Moi, je pensais être vachement nul dans tout ce qui était équilibre sur les jambes, notamment tout ce qui est slackline. Du coup, lorsqu'il y a par exemple une corde qui est tirée entre 2 arbres et on marche dessus. Et comme ceux qui l'ont pu voir là sur Instagram, j'avais publié il y a longtemps, et ben seulement après 1 mois de travail, et ben j'ai pu voir qu'en fait, j'ai pu avoir un niveau beaucoup plus grand, beaucoup plus élevé que ce que je pensais avoir. J'ai pu commencer à me mettre sur la slackline en étant assis, me lever, marcher une quinzaine de mètres, retourner en marche arrière, ce genre de choses, faire des demi-tours, etc. Je me dis, waouh, je progresse vachement bien. Déjà, je ne pensais pas pouvoir atteindre ce niveau. Et je vois aussi que pour mon temps d'entraînement, j'ai progressé beaucoup plus rapidement que d'autres personnes. Certes, d'autres personnes ont aussi progressé plus rapidement que moi, mais finalement, je me suis rendu compte que, en fait, je suis bon dans tout ce qui est équilibre avec les jambes, du moins dans ce genre de situation. Et ça a changé ma croyance.
ah tiens, non j'ai trop peur, je peux pas faire la descente du muscle up, j'ai peur de me faire mal. C'est aussi quelque chose que je m'étais dit il y a plusieurs années, jusqu'à ce que je me laisse la permission de le faire et je me laisse la permission d'être surpris. Et je me dis, ah non, c'est trop tôt dans mon cycle d'entraînement, je dois encore bosser ci et ça et après je pourrais y aller. Est-ce que c'est vrai? C'est des choses à prendre en compte. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Désolé, on a été coupé, en fait, j'avais plus suffisamment d'espace libre sur mon téléphone. Néanmoins, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vais pas vous dire ce que je vous dis d'habitude, c'est-à-dire que si vous avez des questions sur telle ou telle qualité physique, ou sur la préparation physique, ou sur le mouvement, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais pas vous dire ça. Là, ce que j'ai plutôt envie de vous dire, c'est d'explorer l'entraînement que vous faites là maintenant. C'est-à-dire que vous faites tous quelque chose de manière plus ou moins inconsciente, avec plus ou moins d'automatisme, et du coup de rajouter une démarche plus consciente et d'explorer ce que vous êtes en train de faire et de casser cette notion d'habitude et aussi de vous poser la question de tiens, je sais qu'aujourd'hui je suis censé peut-être faire des muscle up, des Jefferson curl, tel ou tel exercice, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pas qu'est-ce que je dois faire, pas qu'est-ce que j'ai noté sur mon cahier d'entraînement, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que mon corps a envie de faire? Qu'est-ce que mon corps a envie de faire? C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est répondre à la question de qu'est-ce que ça fait d'être moi? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, du coup j'aurai plus de vues, ce qui est vachement cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, et c'est tout pour moi. En attendant, c'est une journée, bye!